Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va rentrer dans le vif des délibérations et commencer par les 4 délibérations de marché public. Dominique Bussy, si tu veux nous faire un bref commentaire, mais je pense que tout le monde doit être au courant du contenu. Oui, tout à fait, Madame le maire. Alors, donc, la délibération numéro 1, c'est sur les travaux de requalification du quartier des Cadeneaux. Le lot 1, c'est-à-dire préparation, terrassement, réseau divers chaussées. L'avenant numéro 1, c'est sur les prix nouveaux, augmentation du montant maximum du marché et prolongation des délais. Or, l'avenant se monte à 4,09% du coût du marché total, et c'est-à-dire 40 709,23 € hors taxe. Tu présentes un par un? Bon, alors allons-y. Pas de questions? Oui. Ah oui, voilà. Oui, je l'ai dit en commission. Bon, moi dans les avenants, je sais bien qu'on ne peut pas tout prévoir, sinon le mot n'existerait pas. Mais il y a quand même des choses qui accrochent. Et en tout cas, moi, quand je m'occupais du Val-Saint-Georges, je ne compare pas une mairie, mais il y a quand même des architectes, des ingénieurs, des gens qui planchent. Et quand ils découvrent, comme c'est le cas là, devant la boulangerie, alors, quand ils découvrent que la boulangerie des Cadeneaux, pardon, qu'il va falloir faire un regard d'eau pluviale là devant. Enfin, je pense que c'est devant la boulangerie qu'il est prévu ce truc. Excusez-moi, mais celui qui a pensé les plans, il savait pertinemment que c'était au niveau du trottoir. Et là, à la prochaine pluie, c'est sûr que la boulangerie... Ah non, bon. Je souhaite que vous ayez raison de ce côté-là de la table. Ils se plaignent aussi de la longueur des travaux, 4 mois, puis on va demander à prolonger. Et la boulangère m'a dit, je suis sur antidépresseur. Pourquoi le petit parking qui est là, au moins le week-end, pourquoi il ne l'ouvre pas, ce petit parking? 4 mois sans parking, ça va continuer. Voilà. Donc, ils aimeraient quand même un petit peu mieux qu'il y ait un petit échange. Et puis, je trouve, alors c'est vraiment chinois, mais comme je termine par là, massif pour boîte aux lettres, 250. Mais il n'a pas honte, l'entreprise, ils n'ont pas honte de 250 €. Allez voir la boîte aux lettres des cadeaux. Non, mais je le dis sous la forme d'une boutade, parce que c'est sûr que c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais franchement, mais ça, tu leur dis, mais vous allez me facturer 250 € pour la boîte aux lettres. Bon, voilà, je le dis avec un peu de colère, mais bon, c'est vrai qu'au Cadeneaux, les travaux, ils durent longtemps. J'y suis allé avant de venir. Et bon, on pourrait, je pense, de temps en temps leur donner satisfaction. Ce parking, ils demandent qu'on enlève le grillage et au moins le week-end, les voitures, elles perdent tous ses clients, quoi. Voilà, elle ne les retrouvera pas. Merci. Oui, juste dire que toutes les réponses à ces questions ont été apportées en commission MAPA, qui a émis un avis favorable à la majorité. Donc, j'ai rien à commenter sur ce que tu as dit là. C'est tout marqué sur la délibération. Donc, on peut voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, passons à la 2. Alors, la 2, c'est pour le travaux toujours de requalification du quartier des Cadeneaux. C'est le lot 2. Aménagement paysager, mobilier urbain. C'est toujours un avenant numéro 1. Et là, c'est sur les prix nouveaux et augmentation du montant maximum du marché. Alors, l'augmentation du marché se monte à 8 997,85 € hors taxe par rapport au prix nouveau, soit 6,08 du montant total du marché. Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, le 3, on va un peu plus au sud dans la commune. Tout à fait, nous allons vers le sud. C'est le travaux d'aménagement de place de stationnement sur le square Jean Moulin. Donc, c'est un avenant numéro 1 sur l'O1, toujours. VRD, mobilier urbain, espace vert. Alors là aussi, il y a tous les nouveaux prix. Donc, l'avenant se monte à 1,38% du montant des marchés, c'est-à-dire 9 169,80 € hors taxe. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.
Donc, et le 4, Alors là, nous passons à plan de campagne. C'est par rapport aux travaux d'extension du réseau collectif public d'assainissement des eaux usées de plan de campagne. Là aussi, c'est un avenant numéro 1. Prix nouveau aussi et augmentation du montant maximum du marché par rapport au prix nouveau. Donc, le chiffre de l'avenant, c'est 18 431,55 € hors taxe, soit 7,1% du montant du marché. qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc, dans ce qui est l'aménagement du... Oui, pardon, qu'est-ce que tu... Madame le maire, je voudrais... un commentaire. Oui, un petit commentaire. Je voudrais surtout remercier en particulier pour le chantier des Cadonneaux, l'ensemble des habitants des Cadonneaux qui effectivement ont été très impactés par ces travaux. Évidemment, on a un peu de retard, mais à la limite, je pourrais vous expliquer, et je l'ai expliqué en commission pourquoi on a du retard. Je voudrais aussi remercier les commerçants des Cadonneaux qui ont été bien entendu impactés par ces travaux, mais c'est comme de partout, chaque fois que l'on fait des travaux. Et en particulier pour ce que tu disais, Serge, sur la canalisation. Cette canalisation, personne ne savait qu'elle était là. Ça avait été fait, entre guillemets, sans autorisation. Et lorsqu'on a ouvert, on l'a découvert. Et comme pour beaucoup de choses. Je voulais aussi remercier la paroisse qui a été fermée qui sera fermée pendant presque 6 mois. Les entreprises, aussi bien Gagnereau que la SERP, qui ont fait toutes deux énormément d'efforts vis-à-vis des riverains et qui ont été très à leur écoute. Notre maîtrise d'œuvre aussi, qui a dû s'adapter à beaucoup de demandes, et en particulier sur le problème des arbres. Donc je voulais juste signaler que par rapport à avant il y avait 5 arbres sur la place et demain il y en aura 9, donc il y en a plus que ce qu'il y avait avant. Et puis je voudrais aussi remercier plus particulièrement Jean-Marc Charex qui a pris l'ensemble de ces travaux en cours, puisque ce n'est pas lui qui les avait instruits, c'est un autre. Et ici, il les a tout de suite intégrés et il a apporté sa touche personnelle sur ces chantiers. Donc je voulais l'en remercier publiquement. Oui. Merci Monsieur Pateau pour les précisions que vous avez apportées. On n'avait pas prévu d'intervenir sur ce sujet, mais vous avez bien fait de remercier les entreprises parce que je pense qu'elles ont beaucoup à y gagner sur ce chantier. Et pour rejoindre ce que disait Monsieur Baroni, on peut comprendre que certaines choses soient découvertes à ce moment-là sur les travaux. Néanmoins, découvrir qu'il faut enterrer une colonne, qu'il faut installer des feux tricolores, qu'il faut mettre des traversées piétonnes, soit des passages piétons, ça, comme Monsieur Baroni, je ne peux pas comprendre que vous puissiez le découvrir après. Donc je peux entendre que les choses qui soient enterrées peuvent être découvertes parce qu'à l'époque, entre guillemets, les choses n'avaient été pas faites en bonne et due forme, mais nous dire ce soir que ici on ne rajoute que des choses qui n'étaient pas anticipables, alors je ne sais pas comment effectivement a travaillé l'architecte et comment ont travaillé ceux qui ont préparé les travaux en oubliant de prévoir les feux tricolores, les traversées piétonnes et tout ce qui s'ensuit. Il y a des choses qui sont pas entendables. Mais merci pour vos précisions. Juste, mais je ne veux pas prolonger, puisqu'on a eu ce débat déjà en commission. Effectivement, bien souvent, sur les plans, c'est une chose, et quand on est sur le terrain et qu'on voit les choses, ça n'est une autre. Et souvent, on découvre des choses, mais pas nécessairement des choses qu'on aurait pu prévoir, mais des choses qui sont visuelles et qu'on se dit, tiens, ça, à la limite, on pourrait le rajouter parce que ça finirait mieux. Vous voyez, voilà. Et ce sont des choses comme ça. Moi, depuis que je m'occupe de ce genre de travaux, donc j'étais pas du tout spécialiste comme certainement beaucoup d'entre vous. Donc au départ, mais par contre, avec la petite expérience que j'ai maintenant, je me suis rendu compte au moins de 3 choses qui étaient constantes. La première, c'est que on a beau sur les délais, ils sont toujours qu'indicatifs, parce que comme je le disais tout à l'heure, on découvre certaines choses, on rajoute des choses parce qu'on les a pas vues, et c'est vrai qu'on peut pas tout voir. Et puis, une chose qu'on ne maîtrise absolument pas, ce sont les intempéries. Deuxièmement, on a beau faire toutes les études en amont qu'on puisse faire, on découvre toujours des choses. Et on modifie toujours des choses sur tous les chantiers.
Et la troisième chose, c'est que lorsque on fait des travaux avec des enfouissements de réseau, ça devient l'enfer. Parce qu'on est obligé de faire travailler plusieurs entreprises en même temps qui n'ont pas les mêmes délais, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc on fait travailler la SEM, Enedis en particulier, qui ont en particulier Enedis, et si on a du retard sur le chantier des Cadeneaux, c'est à cause d'eux, parce qu'ils ont des délais qui sont incompressibles, qui sont au-delà de 4 mois. Ils ont mis 3 mois pour nous désigner un référent pour ce chantier. Et il a fallu que Madame le maire écrive à la direction d'Enedis pour qu'enfin ils puissent nous attribuer un référent pour pouvoir faire les travaux. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on a du retard. Voilà. Et ça, c'est sur tous les chantiers. Je te remercie de ces précisions, Gérard. Je voudrais juste faire une petite correction, mais c'est une plaisanterie. C'est pas la paroisse qui est fermée, c'est seulement l'église des Cadeneaux. C'est-à-dire qu'on a marié, baptisé et enterré les gens des Peines quand même dans les 2 autres églises. Hein. C'était une simple précision. En fait, c'est vrai par contre que ça a désorganisé le service de la paroisse avec un quartier qui n'avait plus son église. Voilà. Et ils ont été très compréhensifs, c'est vrai.